Bonsoir à tous et bienvenue au deuxième volume de l'émission spéciale consacrée au bilan du ministre des Sports. Vous êtes bien sûr FM Télévision. Merci de nous choisir. Un grand réel plaisir de vous retrouver justement dans le cadre de cette émission FM Sport pour vous informer. Je vais d'abord commencer par recevoir nos invités de ce soir. D'abord à ma gauche, honneur à Grévy Tamboué qui nous revient pour la deuxième fois. Bonsoir, bienvenue. Merci Lionel et merci à tous les téléspectateurs de cette grande émission. Voilà. Et surtout, aujourd'hui, on va beaucoup plus profiter de votre présence puisque vous êtes proche du ministre. Vous allez évidemment nous servir à comprendre et surtout à retracer le bilan du ministre. Une fois de plus, merci d'être parmi nous pour compléter les castings. Jusque-là, je reçois un autre habitué de l'émission, Daniel Roland avec nous. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Lionel, ça va et c'est un réel plaisir pour moi de revenir encore sur ce plateau. Ça faisait longtemps où je ne venais plus tout à fait pour participer à cette émission. On a pensé à vous surtout pour cette émission spéciale. Hein. C'est mon honneur quand j'ai réussi à vu votre appel. Je me suis dit, ok, comme ça fait longtemps, je ne passais pas dans des plateaux pour parler sport. J'en profite de cette occasion pour revenir. Voilà. C'est un retour que vous signez. Évidemment, dans FM Sport, on aura François Imagué qui va peut-être nous rejoindre dans quelques instants. Mais commençons d'abord avec les titres au sommaire de votre émission. C'est l'émission spéciale, vous le savez, mars 2023, mars 2024. Jour pour jour, François-Claude Kaboulou, Mona Kaboulou, accédé au poste de ministre des Sports et Loisirs. Un an après, que retenir de son mandat? On en parlera de Jeux de la francophonie aux Jeux africains. Quel bilan pour le ministre des Sports sortant? A-t-il de chances d'être reconduit à ses postes? Nos invités sont mieux placés, je l'espère, et pour évidemment tout nous dire et nous retracer l'essentiel de son mandat en tête du ministère de Sport et Loisirs. À suivre évidemment dans cette émission nos rubriques, les triples sur une question concernant évidemment le bilan du ministre des Sports avant de terminer naturellement avec les temps additionnels. L'occasion pour nous d'aborder autres sujets d'actualité. Émission largement préparée par Junior Santos, Rabi Fouka, à la réalisation, le maestro Gaylor Mouya et Don Benjamin nous aide évidemment d'arriver chez vous dans de très bonnes conditions. Et FM Sport, nos invités, Lionel Sumic, les débats sont ouverts. Voilà, c'est depuis un certain 23 mars 2023 que les statuts de ce chevalier de la plume a changé. Il rejoint donc la liste de tous ses prédécesseurs qui ont dirigé le ministère des Sports en RDC. Un an après sa gestion, quel bilan pour Claude François Kaboulou, Mona Kaboulou? On va commencer avec Grévy, je l'ai dit au départ, en amorce de cette émission. Vous êtes prêts, vous avez presque accompagné le mandat du ministre des Sports, Claude François Kaboulou. Comment se présente ce bilan? Est-il satisfaisant ou mitigé selon vous? Alors merci Lionel d'avoir choisi cette belle thématique pour essayer dans le cadre de la redevabilité. Je ne suis pas le ministre des Sports, mais étant un de ces communicants, nous avons cette responsabilité de venir expliquer comment a été en détail la gestion de ces dignes fils du pays. François Kaboulou, Mona Kaboulou, comme vous venez de le dire, a été nommé dans la nuit du 23 au 24 mars 2023. Ceci dit, ça fait plus d'une année qu'il est à la tête du ministère des Sports. Après, vous posez la question de savoir si son bilan est satisfaisant ou mitigé. En une année, je pense qu'on ne peut même pas évoquer les termes mitigés, puisque le bilan de François Kaboulou, Mona Kaboulou, c'est un bilan costaud avec plusieurs réalisations à noter. Plusieurs avancées ont été enregistrées en une année, alors que dans sa mission, il sera important de circonscrire les cadres et les contextes dans lesquels il a été nommé et la mission que lui a été confiée au chef de l'État. Je pense qu'on aura assez de temps pour y revenir. Voilà, mais certainement, peut-être on va entrer en profondeur pour voir évidemment toutes ces réalisations. Tout cela est prévu en préparant cette émission, mais d'abord, permettez-nous quand même de répondre à cette question. Bilan positif ou mitigé? C'est un bilan extrêmement positif. Extrêmement.
Extrêmement. Pas bilan positif, mais extrêmement positif. Vous n'exagérez pas, vous dites extrêmement. Je n'exagère pas parce que les résultats parlent d'eux-mêmes. On a enregistré plusieurs avancées en une année et moi je pense que dans les contextes dans lesquels le ministre des Sports a été porté à la tête de ces ministères, avec autant de défis, autant des réalisations d'urgence qu'il fallait conclure. Le ministre a relevé le défi. Les défis a été relevé avec brio. Tout à fait. Alors on va entrer justement en détail. Mais la même question pour vous sur la manière de ces bilans de ministre des Sports. Mais après, quand même, on réalise, c'est seulement un an. Justement, on a l'impression que le ministre a fait beaucoup de choses en un peu de temps. C'est l'impression que ça nous donne. Bon, je ne sais pas, en toute sincérité, non plus, je ne peux pas affirmer ici ou affirmer qu'un son bilan est négatif ou encore positif. Ça dépendra. Je pense que vous avez les images. Quand vous allez essayer d'illustrer les images, on va voir ce qu'il a fait. Mais juste, je ne vais pas être dans cette catégorie des gens qui ont toujours l'habitude de juger la façon de réalisation, bien les bilans de ministres des Sports, de différents ministres par rapport aux prouesses au niveau du football. Parce que j'ai l'impression comme si dans ces pays, les gens caracolent ou bien les gens aiment marier le bilan de tel ou tel ministre par rapport aux réalisations ou bien à ce que les Léopards Football ont pu réaliser. On va prendre l'exemple de l'ancien ministre Denis Kambaya à l'époque, quand il était ministre et quand la RDC avait remporté les CHAN, tout le monde a dit bon, son bilan était positif parce que la RDC avait remporté les CHAN. C'est la coupe qui a sauvé son bilan. Et ensuite, il y a notre ministre qui est venu, je pense que c'était Samuel Konde qui est venu, lui, il arrache quand même la 3e place au niveau de la CAN 2015. Les gens ont dit son bilan était ce qu'il était. Et Konde est venu, il a fait ce qu'il devait faire, il est parti. On ne va pas les citer tous quand même, puisqu'on parle de François Kabulo, vous avez du mal à nous dire si c'est bien. Non, il fallait d'abord planter les décors. Planter les décors. C'est pourquoi j'ai dit, je ne serai pas direct en disant, en affirmant ici que son bilan est positif ou négatif. Là, il faudra savoir quels étaient ses objectifs en arrivant dans ces ministères. En lui-même, peut-être, s'il répondait à ces questions, ça va nous permettre de savoir qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a laissé comme signaux dans sa manière de faire au sein de ces ministères, sans pourtant le juger. Vous êtes journaliste, c'est ça, peut-être, vous les rappelez, vous avez vu les contextes dans lesquels il a été nommé ministre, les problèmes qui rongeaient à l'époque les sports congolais, et aujourd'hui, c'est peut-être à la sortie, on ne sait jamais. Mais comment trouvez-vous l'évolution? Je vais vous dire sincèrement, s'il faut analyser les sports congolais d'une manière générale, il n'y a pas d'évolution. Là, je vous dis très sincèrement, nous sommes dans les statu quo. Bien sûr, peut-être que ça peut arriver dans sa manière de faire. Il a fait ce qu'il a fait parce que les problèmes des sports congolais sont un problème général qui, pour moi, la solution ne peut jamais venir du ministre seul. Donc, la solution peut venir de la vision, de la volonté du gouvernement d'une manière générale. Ça peut même commencer par les chefs de l'État en passant par le Premier ministre. C'est juste on a vu d'ailleurs les chefs de l'État qui a été très proche du ministre des Sports, qui suivent depuis l'évolution. On ne va pas citer que le jeu de la francophonie, mais il était proche. Il faut parler du chef de l'État qu'il était proche. Même les chefs de l'État lui-même, ça donne l'impression comme si il est très amoureux du football que d'autres disciplines. Et là, c'est un problème. C'est tout le contraire quand même. C'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on reprochait à ses prédécesseurs d'être plus le ministre du football. Mais avec Kabulo, on a vu Kabulo était dans d'autres disciplines évidemment. Maintenant, il faut se poser la question dans notre discipline, c'est quoi les bilans de chaque discipline pendant son règne. C'est pourquoi j'ai dit, s'il faut aller dans ces débats-là, ça va nous pousser d'être pas de mentir, de condamner directement le ministre Kabulo, mais il faut analyser les choses d'une manière générale. Parce que si aujourd'hui on commence à citer le nom de Kabulo, on dit bon, c'est lui qui était le problème, son bilan est négatif, mais il faudra se poser la question, est-ce que si Kabulo part aujourd'hui, celui qui viendra, si on continue dans cette même vision, dans cette même manière, dans cette marque de volonté, si on ne prend pas les sports, on ne considère pas les sports comme une priorité. Dans un pays comme le nôtre, il y a beaucoup de jeunes, il y aura toujours des problèmes. On risque de revenir encore, même si Kabulo a parté pour condamner même les ministres. Voilà, il y a une thématique qui est prévue évidemment sur l'héritage. Après Kabulo, on en parlera évidemment avant la fin de cette émission. Grévitamboué, est-ce qu'il y a des choses où le ministre aurait dû faire qu'il n'a pas fait pendant ces 1 an? Je n'ai pas encore parlé de ce qu'il a pu réaliser. Les réalisations, ce sera dans quelques
quelques instants. Allons un peu à ce sens-là. On parlera des réalisations. On doit commencer par là. Non, tout à fait, je sais, puisque tout est précis. Alors, je pense qu'il fallait d'abord nous balancer la vidéo résumée de son bilan. Comme ça, moi, en tant que communicateur ou membre de la cellule de communication du ministre, je verrai si vous avez été correct dans votre tâche. On le fera, puisque là, d'ailleurs, je vous dis sans vous cacher, on s'est servi évidemment de ces petits résumés qui retracent son bilan pour préparer cette émission. Mais notre question, est-ce qu'il y a lieu de reprocher à Kaboul aujourd'hui d'être plus le ministre du football que d'autres disciplines? Bon, j'ai aimé la réaction de mon ami. Après, quand on dit il ne faut pas lier le bilan du ministre aux seules réalisations, aux résultats obtenus via le football, la Fédération congolaise de football. Après, il faut aussi savoir qu'on ne peut pas dissocier les football et les sports. Le football, c'est la vitrine des sports. En République démocratique du Congo, le football, c'est les sports rois. C'est le sport prioritaire. C'est les sports qui drainent, qui intéressent plus les Congolais. Sans pour autant cracher sur d'autres disciplines sportives. Mais nous sommes journalistes, nous observons. Donc c'est là, ces affirmations sont tirées d'une observation objective. Donc personne ici sur ce plateau peut me contredire pour me dire que ce que j'ai dit, c'est un mensonge. Alors nous sommes dans un pays de football où le football est roi, mais cela ne veut pas dire qu'on enterre toutes les autres disciplines. Voilà. Alors, le bilan d'un ministre des Sports ne peut pas se résumer sur seul le football. Ça, je suis d'accord. Mais après, le football, c'est un facteur ou un élément majeur qui vient aussi influencer négativement ou positivement le bilan d'un ministre. Lorsque les résultats enregistrés dans le football sont positifs, ça indique également l'identité ou encore la nature du bilan. Donc on ne peut pas dissocier le football au sport lorsqu'on veut parler du bilan ou encore retracer les résultats des disciplines sportives. Alors pour revenir, le ministre Kaboulo a été nommé, comme je l'ai dit, dans un contexte très particulier où les pays étaient inscrits dans un processus électoral. Nous étions dans une année électorale. Les sports n'étaient pas la priorité des priorités. Vous voyez, les budgets alloués au sport, je pense Kaboulo arrive, il trouve déjà que son prédécesseur avait vidé tous les budgets. Il y avait des passements, vous voyez, au niveau de la chaîne des dépenses, des matières liées au sport. Donc, à partir de ce moment-là, Kaboulo est nommé, il n'a pas de budget, il ne trouve rien, mais on a travaillé avec l'implication et la volonté du chef de l'État qui, comme tu l'as signalé, il avait à cœur de remettre les pays sur le boulevard des grandes ambitions en matière des sports. Et sur cette note-là, on avait comme mission d'urgence de remettre les pays à la Coupe d'Afrique des Nations, par exemple, en ce qui concerne... Je citerai bien avant la Coupe d'Afrique des Nations, il y avait d'abord le jeu de la francophonie. Non, je vais y revenir. Oui, mais puisque je suis en train de noter. On n'a pas tout le temps, je vous rappelle, on a eu un premier volume. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il fallait commencer d'abord par nous balancer. Comme ça, ça nous permettrait aussi de bien faire nos analyses. Les réalisations, ça sera... Parce que moi, je n'ai pas vu ça. J'ai hâte quand même d'aider les Congolais à comprendre ce qui a été réalisé. Parce que l'ami a émis quand même une préoccupation de savoir c'est quoi les objectifs qui devraient encadrer la mission du ministre. Alors c'est dans ce cadre-là que moi, j'ai voulu cerner votre attention dans le rappel, dans mon envie de rappeler ce qui a été d'abord les objectifs souscrits pour le ministre des Sports. Comme le fait la logique, on va cette fois-ci se diriger vers les réalisations. On va commencer par parler des installations sportives.
Allez, on continue à aborder évidemment le bilan du ministre des Sports. On va d'abord attaquer ses côtés infrastructures avec le ministre François-Claude Kablo. Parlons de stade de Martyrs. Je vais quand même, sans citer toutes les réalisations, on va rappeler le stade de Martyrs a suivi quand même quelques travaux. Il y a eu la réparation et nettoyage des abords du stade, aménagement des installations, rénovation de la salle antidopage. Et bah, quand même, nous avons aujourd'hui une salle de conférences, etc. Malgré toutes ces réalisations, tribune des presse. Je l'ai dit, je ne peux pas citer toutes les réalisations faute de temps. Mais déjà, de ces côtés-là, les résultats sont palpables, n'est-ce pas, Daniel Roland? Bon, pour être sincère, je ne peux que dire oui, mais pas totalement, parce que, vous savez, moi, depuis ma naissance, chaque ministre qui vient dans ces secteurs, il a toujours ce projet concernant la réhabilitation du stade de Martyrs. Bon, je vois quand même qu'Aboul est venu, il a essayé de faire ce qu'il devait faire. Il faudra aussi voir ces problèmes, c'est pourquoi j'ai parlé, puis qualifié, je me posais la question, est-ce que les sports est parmi les priorités de notre gouverneur, parce que la vision doit venir au sommet, avant même ça arrive au niveau du ministre. Il a fait ce qu'il devait faire avec beaucoup de rapidité, justement pour permettre au Léopard de jouer dans ces stades, même si aujourd'hui ces stades, on ne peut pas affirmer aujourd'hui que stade et au standard internationaux, oui, pas qui remplit tous les critères émis ou bien élevés par la FIFA ou par la CAF. Il y a encore des choses à faire. Si c'était même à ma volonté, j'ai toujours souhaité qu'on puisse fermer ce stade. Quand même la volonté des ministres qui a accéléré les travaux pour permettre évidemment aux Congolais de jouer ces derniers matchs qui étaient pour nous importants contre le Soudan, match de la qualification. C'est pourquoi je dis, c'est ça même le rôle principal du gouvernement. Le rôle d'un gouvernement face aux équipes, ce n'est pas de commencer à payer les billets des équipes pour les voyages. Là, vous considérez un gouvernement comme une agence de voyage. C'est ça même le rôle, la mission primordiale d'un gouvernement. Ça veut dire de construire pour la jeunesse les infrastructures. C'est ça. C'est ça, parce que quand on a des infrastructures adéquates, ça va permettre aux disciplines, aux équipes de commencer à travailler dans des conditions réelles. C'est ça, je pense. Quand au stade des Martyrs, il a fait ce qui était essentiel. Les Léopards ont quand même joué. Là, il faut être sincère, même si ça reste beaucoup de choses à faire. Mais pour arriver au sommet des travaux au niveau du stade des Martyrs, ça va demander beaucoup de moyens et de sérieux. Il faut encore multiplier des infrastructures sportives, évidemment, pour doter surtout à notre sport. C'est vrai qu'on a cité quelques réalisations. D'ailleurs, vous en avez encore quelques-unes au Greffy-Tamboué. Mais ces stades, on va dire, n'est pas toujours homologué. C'est pas un souci après. L'argent qui est sorti après. On ne va pas se focaliser sur rien que le stade de Martyrs, parce que les réalisations ont été énormes sur le plan des infrastructures. On a eu des arénas qui ont été construites. On a des gymnases plutôt, les gymnases au niveau du site du stade des Martyrs. On a le stadium du basket qui à l'époque était ouvert. Ce stadium a été couvert et rendu dans un état de praticabilité des standards requis. Aujourd'hui, toutes ces infrastructures vont aider. Certes, ça rentre dans le cadre du projet des Jeux de la francophonie, la construction de ces infrastructures au niveau du site du stade des Martyrs, du site du stade Tata Raphaël également. Il y en a d'autres qui ont été construits au niveau du campus avec les terrains bien aménagés. Alors, il y a eu beaucoup de réalisations comme ça sur les stades des Martyrs. Vous êtes sans ignorer ici que lorsque Kaboulo est nommé, le stade des Martyrs est fermé. Et sous le coup des sanctions. Alors, les Léopards n'évoluaient pas au stade des Martyrs. Donc il avait aussi comme défi de remettre ces stades-là au standard afin que les stades soient homologués. Et c'est ce qui a été obtenu. Donc depuis, je pense, le mois de septembre dernier, on y pratique le football dans ces stades-là pour les matchs internationaux. Alors ça, ce sont des avancées significatives qu'on doit quand même noter. Je ne vais pas dire ici que c'est tout ce qui suffisait à faire. Alors il faut aussi aller dans le pays profond, à l'intérieur du pays pour voir ce qu'il faut réaliser. Alors on ne peut pas tout faire en une année.
En une année, on ne peut pas demander à un ministre des Sports ou à un gouvernement de construire, parce que déjà, les délais pour la construction d'un stade, par exemple, ce n'est pas en une année que vous allez faire, vous allez construire un stade. Il faut qu'on reste sur le gymnase, qu'on n'avait jamais connu dans ces pays, dans ces cadres qui répondent aux normes internationales. Une première, oui, vous avez raison, mais pourquoi ça ne profite pas toujours? On ne voit pas quand est-ce que ça sera la disposition de ça profite parce que le jeu de la francophonie, c'est sont pratiqués là-bas. Il y a des léopards basket qui de temps en temps s'entraînent et ils jouent leur match. On a vu le championnat de volleyball, ça s'est organisé au niveau du gymnase qu'on a construit dans l'enceinte de l'inspectorat de la police. Le sport se pratique là-bas. Il y a même la liprobakine qui se pratique là-bas. Donc on ne peut pas prendre toutes les infrastructures, les utiliser au même moment parce qu'on a besoin de montrer au monde qu'on les utilise. Alors s'il y a des compétitions au niveau national, il y a des fédérations qui sont appelées à organiser. La prochaine CAN de handball féminin. Bien évidemment, ça sera organisé. On a vu par exemple les dirigeants de la Confédération africaine de handball sont venus inspecter les travaux avant d'avaliser la candidature de la RDC. Et ça, ce sont des choses qu'on a obtenues grâce à ces nouvelles politiques, à cette nouvelle politique mise en place par le chef de l'État dans la construction et la rénovation des infrastructures sportives. Ça, ce sont des choses qu'on a obtenues que sous Félix Tshisekedi et sous la coordination de François Kaboulo-Mona Kaboulo comme ministre des Sports, même si ça a été, ces projets a été lancé avant son arrivée, mais lui, il a participé quand même dans le suivi, dans le dynamisme, à faire en sorte que ces projets-là aillent au bout. Vous savez que nous sommes dans un pays où les infrastructures, souvent, quand on lance les infrastructures, on n'arrive jamais au bout. Les stades des Martyrs dont vous parlez aujourd'hui, ça a été inauguré quand? En 94. C'est depuis 94 qu'on avait livré ces stades. Mais c'est un stade inachevé. Tout à fait. Vous comprenez? On a l'impression que François Kaboul a fait sa part. Pourquoi on revient aujourd'hui? Ça appartient désormais au prochain. Laissez-moi finir. Pourquoi on revient aujourd'hui à réhabiliter, à refaire, à introduire tout ça? C'est parce que les gens de l'époque avaient mal fait, canaliser les choses. Et aujourd'hui, on a vu avec les gymnases, on a fini les travaux. Les gens qui viendront, ils viendront seulement pour les utiliser. Ça ne sera pas qu'ils sont là pour refaire les choses comme ça se passe avec le stade des Martyrs. C'est comme ça, nous disons qu'aujourd'hui, le pays a été remis sur un boulevard de rénovation et ces projets-là est au début. Je pense que ça mérite une certaine continuité. C'est pourquoi le ministre des Sports aujourd'hui parle le même langage avec le chef de l'État dans l'optique de la consolidation des acquis. Et aujourd'hui, on a des acquis sur le plan sportif que nous devons consolider. La consolidation des acquis, c'est ça. Et évidemment, l'expression qui nous revient un peu plus, très souvent, le problème, ce n'est pas seulement avoir ces installations, mais aussi leur survie. Conserver ces installations. On a vu récemment la gestionnaire du stade Tata Raphaël qui a demandé que le championnat national Ligue D ne se joue plus là-bas, mais aussi cette question des survie des installations. Voilà, c'est une question importantissime parce que nous savons dans notre pays, on ne sait pas, on a toujours du mal à conserver les choses, à entretenir les choses. C'est d'ailleurs la crainte, même après le jeu de la francophonie. Je pense que je suis dans le milieu des basketball, ça fait plus de 4 ans aujourd'hui où on se spécialise avec Youth Basketball. En fait, on connaît quand même beaucoup de choses, ce qui se passe. J'aurais voulu voir les gymnases du Stade des Martyrs être utilisés par la liprobakine, même si mon confrère Grevi a parlé des ça viendra peut-être avec le temps. Gymnases de la police, mais là-bas, la liprobakine utilise, la liprobakine paye. La liprobakine paye et puis ça coûte très cher. C'est pourquoi le président de la liprobakine, en collaboration avec le président de la Fédération de basketball au Congo, la FEBACO, le président Paulin, avait commencé quelques démarches pour quand même essayer de demander au ministre de la mesure des possibilités de disponibiliser même l'ancien stadium pour permettre à la liprobakine de commencer à faire jouer ces matchs là-bas. La question c'est sur la gestion. Au début, comment on peut gérer ces j'arrivais, même si au début on nous avait dit qu'il y avait un problème parce que l'entreprise turque qui avait exécuté les travaux des gymnases
vu que les travaux étaient faits à l'époque avec beaucoup de rapidité pour permettre au jeu de la francophonie, ça puisse se passer ici en RDC. On devait continuer avec les travaux après, mais ça a pris quand même beaucoup de temps. C'est le ministre, j'aurais appris même, c'est le ministre des Infrastructures qui avait la clé. Donc le ministre des Sports devait passer par lui pour permettre qu'on puisse utiliser alors, ça. Mais comment on va gérer ces biens si on n'arrive pas à gérer nos supporters? On se rappelle du match qui a opposé Vecleb aux Aigles du Congo au stade des Martyrs. On a tous assisté à ces scénarios. Comment on peut faire pour garder longtemps? Ça c'est un problème lié à la discipline des équipes. Je pense que les présidents des sections foot, des équipes ont un rôle très important à jouer sur le plan moral pour faire comprendre à l'ex-supporters que ce sont les biens qui nous appartiennent. Aujourd'hui, si nous détruisons ces biens, et demain, où est-ce que nous allons aller? On a vu un moment quand il n'y avait plus de stades, la Lina Foot devait même aller jouer, commencer la saison au niveau des terrains courants pour de la FECOFA, et puis ça avait causé beaucoup de préjudice. Ça veut dire qu'on a intérêt, nous tous, voilà, à préserver, à protéger ces infrastructures. Je pense les présidents, les dirigeants des clubs ont un rôle très important à jouer, surtout dans la gestion. Aussi en Afrique, les problèmes de la gestion, surtout en Afrique noire, ça a toujours posé, surtout chez nous en RDC, problème. On peut avoir des choses comme ça qui sont bellissime, mais après, comment on va gérer ça? Ça, c'est un problème qu'il faut prendre au sérieux. Voilà. L'entretien, c'est un problème vraiment, il faut veiller avec. On ne veut pas après 2 ans, 3 ans qu'on puisse faire la meilleure chose. Ce n'est pas le travail du ministre, on rappelle, c'est soit à ces gestionnaires. Les gestionnaires, mais il faut nommer des gestionnaires capables, des gestionnaires qui ont l'autorité, des gestionnaires qui sont des bons leaders, qui vont veiller, qui vont commencer à travailler avec des entreprises, surtout les gymnases des stades des Martyrs. Merci. Lionel, tu sais, je cite la gestion, l'entretien des stades de basket, ce n'est pas la même chose avec les stades de football. Là, ça demande un peu beaucoup de choses, ça demande des entreprises qui sont spécialisées dans ces domaines pour entretenir ces stadiums pour qu'à la fin... Encore en 30 secondes, vous voulez ajouter quelque chose au sujet des installations sportives? Non, pas grand-chose. En dehors des gymnases, on a aussi l'aréna qui est en pleine construction. D'ailleurs, ça va vite, d'ici la fin de l'année, ça sera livré. Donc, je pense qu'il faut saluer ces efforts qui ont été fournis par le gouvernement central. Et aujourd'hui, je pense que ça va aider notre pays. Déjà, on a obtenu, par exemple, l'organisation de la CAN handball grâce à ces infrastructures. Et je pense que de plus en plus, avec ces différents établissements pour la pratique du sport, ça va aider la RDC à s'exprimer et à se présenter même comme candidate pour l'organisation de plusieurs compétitions internationales. Et ça vend positivement l'image du pays. Alors voilà tout ce qu'on peut vous dire concernant quelques installations sportives. On va rappeler, il n'y a pas tout, puisqu'on a un 3e volume le week-end. Donc on va essayer de voir quelques travaux qui sont annoncés, par exemple au terrain allemand de Bandalungwa. Il y a également certains sites qui ont été évidemment pour les terrains de proximité. Tout à fait. Parce donc, que le ministre, des fois, il est mal compris. Je pense qu'au début, il y a eu cette petite contradiction entre lui et les gens de la FECOFA au sujet de l'organisation du format qu'on devait adopter pour le football, l'organisation de la Ligue nationale de football. Et à l'époque, le ministre était favorable à l'idée qu'on devait revenir sur le football de proximité, c'est-à-dire aider à ce que les équipes comme The Club, Motema Pembe, Renaissance, que ces équipes-là soient réintégrées à l'EPFKIN. Comme ça, on aura plus facilement l'engouement, on aura les équipes vont rentrer vraiment dans leur fief pour essayer de réveiller le football. Voilà, la compétitivité qu'il y avait à l'époque. On avait par exemple lors de matchs avec Club Motema Pembe au stade des Martyrs, vous aviez une semaine avant le match, déjà vous avez des supporters qui se chambraient, qui alimentaient, qui enflammaient déjà la ville, mais aujourd'hui il n'y en a plus. Et le ministre était favorable à ce qu'on revienne à ces formats-là. Mais malheureusement, il n'a pas été écouté. Mais il a quand même cette volonté-là d'aider la population, d'aider
notre pays, d'aider également le développement du football de proximité. Merci beaucoup, Grévy, c'est vrai. Pour la mise en place ou encore la construction des terrains de proximité, pas du genre ce que les gens nous ont fait. Avec, Grévy, je l'ai promis qu'on va... Que je finisse oui. Avec Matata, la construction des stades municipaux qui a été quand même un fiasco. Donc aujourd'hui, nous sommes lancés sur un projet de construction des terrains qui répondent aux standards. Merci Grévy. Je l'ai promis qu'on va prolonger ces débats. Pour ce qui est encore d'autres infrastructures, on aura évidemment l'occasion d'en parler. Ça me donne l'occasion évidemment de recevoir quelqu'un qui nous a rejoint sur ce plateau. François Emangué, bonsoir, merci d'être parmi nous, bien qu'en retard. Bonsoir Lionel, bonsoir à mon grand Grévy, bonsoir à Daniel, l'habitué toujours, je vois encore à mes côtés. J'espère que non, je tiens à m'excuser pour ce retard, vous savez la réalité à Kinshasa, et je m'excuse aussi pour avoir manqué la récente invitation. Bon, sans problème, tout à fait. On passe pour parler sport. Allez, on va quitter les installations, on se dirige vers quelques disciplines qui ont vu les changements évidemment sous l'ère du ministre des Sports. Allez, on continue. Très attaché au basketball sur fauteuil, le ministre des Sports s'est rendu sur place au Ghana pour accompagner les athlètes roulants qui ont ramené, on rappelle, une médaille de bronze, évidemment, pour ce qui est de la version masculine. Mais les dames ont fait évidemment l'espoir en nous ramenant la médaille d'or. On va d'abord écouter la satisfaction à l'époque du ministre des Sports, François-Claude Kablo-Monaka, on va l'écouter. Avec les sportifs fauteuil roulant, sportifs avec handicap. Et je me souviens, basket sur fauteuil roulant. Et nous avons ramené la médaille de bronze. C'était les premiers Jeux paralympiques africains à Accra. Ça n'a jamais été fait. La RDC a préparé évidemment ce jeu paralympique avec ces deux versions, je rappelle, féminine et masculine, en raflant évidemment au bilan une médaille en bronze et une médaille en or. On commence avec vous, François Emangué. Et ça, évidemment, il faut compter ça dans l'actif du ministre des Sports. On a vu son implication, son accompagnement. Une première aussi, hein, on vient de l'entendre. Non, en fait, on ne peut pas dire qu'il y a une première en termes d'accompagnement. Parce que, non, moi je ne parle pas en termes d'accompagnement. Ce que nos léopards ont fait, évidemment. En train de traiter le ministre François Kaboulo, le ministre du football. Il faut comprendre que lorsqu'il est arrivé, la première activité était de Fekoluta. Il avait ouvert le go en tant qu'administratif avec une activité qui n'était pas du football, mais qui était au niveau d'un séminaire qui devait mettre à niveau les gens de la Fekoluta en termes des officiels, mais également aussi les athlètes qui devaient être prêts afin de pouvoir combattre au niveau de jeux de la francophonie. Mais pour revenir à ce que vous avez dit, il est en train d'accompagner. Quand il accompagne, c'est lui qui accompagne. On doit mettre ça dans son bilan. On ne peut pas aller à côté pour dire que non, il n'est pas bon. Mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si que les gens sont en train de reprocher à Kaboulo. Ça, c'est entre guillemets. Peut-être qu'il englobe tout, il est toujours présent, il veut tout diriger. Mais le ministre des Sports, il faut comprendre. Si vous voulez permettez-nous à mieux vous comprendre. Avec quelle position, quel bilan dressez-vous de son mandat, par exemple? C'est positif? Comment vous le trouvez? En fait, je ne pourrais pas dire que c'est positif. Il y a toujours des défauts, on est humain. Il faut comprendre qu'il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses aussi qui marchent mieux. On peut dire que Kaboulo... Parce que dans vos dires, vous êtes revenu plusieurs fois en disant, oui, que les gens reprochent beaucoup au ministre. Voilà pourquoi c'était pour nous important de savoir où vous la meilleure question à se poser à ces niveaux, il faut savoir qu'est-ce qu'on reproche à Kaboulo. C'est ça la question à se poser. Qu'est-ce que Kaboulo n'a pas fait? Qu'est-ce que Kaboulo aurait dû faire? Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce que les gens reprochent à Kaboulo, mais ce que vous reprochez au mandat de Kaboulo. Moi, ce que je reproche à Kaboulo, c'est de pouvoir s'ingérer dans tout. Au lieu de laisser aussi un temps il a un peu volé la place des fédérations. Non, pas la place des fédérations. Il faut comprendre qu'il a des gens autour de lui qui travaillent avec lui. Il faut comprendre qu'il y a chacun qui assume une tâche. Il faut laisser à tout le monde de pouvoir faire son travail. Au lieu d'être là, présent en tant que ministre, là où vous ne pouvez pas être. Ça, moi, je reproche à Kaboulo. Est-ce que c'est mauvais d'accompagner? Il a fait la même chose avec nos léopards en Côte d'Ivoire. Récemment, il était au Ghana
pour les Jeux africains? Non, l'accompagnement, c'est tout à fait normal. Il doit accompagner, c'est un ministre, il doit être là pour motiver les morales des athlètes, il doit être là pour pouvoir booster les athlètes à pouvoir rafler plus de médailles. Pourquoi pas aussi être auprès des joueurs pour qu'on puisse revenir avec ne serait-ce qu'une médaille ou atteindre la place que la RDC doit atteindre. Mais pour ce qui est autre chose, je pense que quand vous voulez reprocher à Kabulo sur les plans de son bilan, voir qu'il est Kabulo, son bilan est positif ou négatif, moi je ne dirais pas que son bilan est négatif, parce que vous allez voir que depuis qu'est l'arrivée de Kabulo, le sport congolais s'est réveillé. On est en train de parler de la RDC. On est en train de parler de la RDC comme on ne le faisait pas avant. Vous avez vu avec Chembo, c'était vraiment catastrophique. Kabulo arrive, il essaie quand même de changer les choses. C'est l'amélioration. C'est l'amélioration, mais il faut... on va permettre à la parole de tourner. Daniel, rapidement, quand même en parlant de ces Jeux paralympiques avec nos léopards sur fauteuil, basketball, on rappelle, avec un bilan de 2 médailles, une en bronze, une en or. C'est quand même encourageant, évidemment, et surtout avec l'accompagnement du ministre, on insiste. Ouais, c'est bien pour le pays, parce que les pays pluridisciplinaires, on a notre volonté, notre souhait a toujours été qu'on puisse voir toutes les disciplines rayonner au niveau africain qui est international. Si les basketball sur fauteuil a pu quand même rafler ces médailles, c'est un honneur pour le pays. Il faut continuer dans ce sens-là, comme on l'a bien souligné François. Vous savez, moi, depuis un moment, c'est que j'ai compris, je ne vais plus être ces journalistes-là qui passent dans des plateaux pour commencer à trop barboter comme un petit canard. Même là où il faut féliciter les gens, il faut toujours condamner, parce que vous voulez être dans la peau des gens qui sont à l'opposition. Non, ça nous aidera jamais. Je commence. Là où le travail était bien fait, il faut reconnaître, il faut plus être dans des propositions. C'est pourquoi, depuis qu'on a commencé l'émission, vous voyez, j'évite trop à être trop un peu rigoureux envers les ministres. Ce n'est pas la position qu'on vous impose. Non. C'est de moi-même. J'évite parce que je me pose toujours la question, est-ce qu'aujourd'hui, si j'ai condamné François Kabulo, je disais non, il n'a rien fait, son bilan est négatif, est-ce que celui qui va venir après lui, il va faire plus que lui? Et surtout, au risque de faire la meilleure culpa, est-ce que ce n'est pas aussi l'occasion? C'est le risque de revenir, de faire la meilleure culpa sur l'histoire de ces ministères. En tout moment, on a toujours tendance de reprocher, Kamba est venu, il n'a rien fait. Celui qui vient après Kamba, il n'a rien fait. Et est-ce que c'est ça le problème? C'est pourquoi il faut rester plus au niveau des propositions, des réflexions d'une manière générale. C'est pourquoi même au début, ici, j'ai parlé de la vision gouvernementale au lieu de parler, vous voulez juste de la vision du ministre des Sports. Parce que le ministre des Sports, c'est comme, c'est juste un patron qui est en train de coordonner ses ministères, mais au-delà, au sommet de lui, il y a un président de la République, il y a un premier ministre. Ça veut dire le développement du sport dans un pays, ça doit être une vision. Ça doit être une vision. Je vais vous donner un exemple. Oui, mais vous terminez par là. Pardon. Vous savez, les Nigériens aujourd'hui, avec les cinémas, Nollywood qu'on a l'habitude de voir là, le gouvernement nigérien a compris que c'est une priorité. C'est pourquoi le gouvernement met beaucoup de moyens. Le gouvernement lui-même envoie même les artères. Vous demandez la même chose pour le sport congolais. Je cite, envoie même lui-même les artères pour aller étudier aux États-Unis, revenir au pays. Et puis le gouvernement met des moyens. Ça veut dire un gouvernement qui a une vision déjà sur les artères. Donner aussi un budget conséquent. C'est pourquoi on n'a jamais mort. Je ne sais pas sur le plateau si quelqu'un peut me dire c'est combien le budget des sports. Allez, bon, on n'aura pas jamais dit ça. Peut-être les prochains gouverneurs, peut-être qu'on aura d'autres occasions pour faire ce débat. Mais sous le règne de François Kabulo, rappelle, il y a par exemple la RDC pour la première fois qui a organisé, et la fédération de volleyball du Congo a organisé une première compétition pour la première fois. Peut-être vous allez nous donner les détails. Mais aussi on note la participation de la RDC au championnat d'Afrique de boxe 2023 à Yaoundé, avec quand même un bilan important, au total 15 médailles, je rappelle, puisque j'ai des statistiques sous mes yeux, 5 médailles en or, 6 en argent et 4 en bronze. Ça, c'est évidemment les efforts aussi du ministre des Sports, quelque part, on doit les dire. Pas quelque part. Celui le patron des sports. Vous avez parlé de la première édition des Jeux paralympiques, à laquelle j'avais également pris part, parce que j'avais accompagné le ministre. C'était du 3 au 10 septembre de l'année dernière. Le Ghana qui a organisé cette première édition l'a fait avec brio, et
La RDC avait même émis son vœu de pouvoir Organiser, récupérer voilà, la deuxième édition. Mais les Ghanéens se sont dit non, qu'on leur laisse d'abord installer cette c'est compétition. quand même important de retracer tout ça, mais faute de temps, je voulais avec vous qu'on parle évidemment du championnat d'Afrique de boxe Yaoundé. Mais je pense qu'on doit dire, on doit mettre, planter les décors pour aider les téléspectateurs à nous comprendre. Ça ne sert à rien. Moi, je regarde le chrono, le temps qui passe bien très sûr, vite. Oui. à aborder plusieurs matières superficiellement. Vous voyez, on parle quand même du bilan. Il serait important pour nous d'avoir suffisamment du temps, ou soit circonscrire, canaliser au mieux le sujet pour qu'on n'aborde pas le tout à la fois. Question de permettre à tout le monde de pouvoir... C'est votre temps que vous perdez. Je voulais quand même avec vous. Justement. On parle du championnat d'Afrique de boxe. Oui, tout ça, comme comme tu le veux, ça rentre dans l'actif du bilan du ministre des Sports, et ce sont des choses qui ont été des résultats sportifs qui ont été enregistrés sous le règne, sous l'administration Kaboulo, et je pense qu'on ne peut pas les dissocier à son bilan. C'est d'ailleurs une réponse à ceux qui tarotent dans leur esprit disant que le ministre du football, alors que on avait bien, c'est le contraire en tout cas. Nous sommes un pays où le football est roi. Le football est bien vendu par la presse. Alors, d'autres disciplines enregistrent aussi les résultats. Sous Kaboulo, le basketball a été jusqu'en demi-finale. Hein, vous voyez, à Luanda, c'était au mois de juillet de l'année dernière. Mais on en a parlé peu. Alors, les Léopards, messieurs, football, ont été également en demi-finale. Ça, on brandit ça. Vous voyez un peu ça. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas le problème du ministre, ou le ministre est le ministre du football ou quoi. Toutes les disciplines sportives, chacune dans son côté, dans son coin, a pu quand même enregistrer des résultats positifs qui ne sont malheureusement pas bien vulgarisés. Et ça fait comme si vous donnez, et nous, souvent la presse, nous avons tendance à ne parler que beaucoup plus du football. Voilà. Et ça donne même aussi l'impression à l'opinion comme si les ministres ne sont que là pour le sujet lié au football. Mais c'est important quand même ce que Grévy dit, puisqu'il ne fait pas partie seulement de l'entourage du ministre, c'est un journaliste. Je voulais en 30 secondes, est-ce que là, ce n'est pas aussi les services de la communication du ministre qui n'a pas aussi vulgarisé? On a l'impression, un peu de temps, François Kaboulo a fait beaucoup de réalisations, mais peut-être que ça ne peut pas parvenir. La cellule ne peut pas tout faire. La cellule, vous allez répondre, mais là, il prend ma question et il te la pose. Justement, c'est moi qui représente la cellule. C'est moi qui pose la question. Tu aurais dû, bien sûr, il peut quand même l'impression sur le travail de votre cellule. Mon cher ami peut librement répondre à cette question, mais c'est une question que tu aurais dû me poser. Là, il faudra organiser une émission spéciale pour la cellule. Vous voulez parler de la responsabilité de la cellule, mais vous avez un représentant de cette cellule. Vous lui posez pas cette question, vous prenez la question, vous la posez à quelqu'un. La cellule de la communication du ministre nous a résumé en 7 minutes les réalisations de François Kaboulo. Je me suis rendu compte qu'en peu de temps, le ministre a travaillé sérieusement. Je me suis rendu compte, mais je me suis dit, mais pourquoi ça n'était pas vulgarisé? Mais il faut comprendre d'abord une chose, les problèmes aussi, c'est les ministres lui-même. Vous allez voir qu'avant qu'on puisse nous brandir tout ce que nous avons vu comme réalisation de François Kaboulo, Mola Kaboulo, en premier, le ministre faut une... Est-ce qu'il est mal entouré? Je ne vous vois pas venir à ce sens-là. Non, vous voulez que je sois direct, mais laissez-moi d'abord finir. Vous allez voir, le ministre fait d'abord une sortie médiatique, il dit dans son bilan, il résume les concerts, il résume la gestion du stade de Martyrs, et après, vous allez voir la cellule de communication qui nous envoie maintenant une très belle version dont le ministre est en train de résumer tout ce qu'il a eu à réaliser. Et puis vous dites, waouh, mais pourquoi il n'avait pas pu commencer par là? C'est-à-dire parfois c'est le ministre les problèmes et non la cellule de communication. Parce que si il entendait tout ce que la cellule de communication lui disait, on n'allait pas tomber dans des gestions
de stade de martyr, les concerts de Ferrego. Là, on n'a jamais dit que le ministre le problème, ce n'est pas parce que je ne sais pas, non. journaliste aussi. On ne peut pas dire ça. Ça part des choses. Ce n'est pas parce que les ministres en Cher sont Lionel, journalistes pardon, de l'État. il a quand même tenu des propos. 30 secondes. Je ne peux pas laisser François dire ça devant ma la présence. Moi, je représente la cellule. Je n'ai jamais dit, on n'a jamais dit que le ministre ne nous écoute pas. C'est ce qu'on voit. Non, non. Vous voyez, à notre place, bien évidemment, vous parlez, il y a une amélioration. Vous présentez les préoccupations de la cellule que la cellule elle-même ignore. Mais nous voyons, c'est mieux placé pour voir des choses que nous ne voyons pas. Est-ce qu'en fait, ce n'est pas l'expérience du ministre? Le ministre, c'est celui qui nous écoute. À la suite de sa communication. Le ministre, c'est celui qui nous a toujours écoutés. Alors, la cellule fait son travail. Nous travaillons pour le ministre. Nous faisons la communication du ministre, des actions du ministre. Nous travaillons en sa faveur, selon sa vision, selon sa politique, parce que nous sommes là pour lui. Voilà. Vous comprenez? C'est clair. Donc, voilà. on ne peut pas aller à l'encontre de ce que lui voit. De sa vision. Quand vous êtes chargé de communication d'une personnalité, c'est-à-dire vous faites la communication de cette personne. Vous ne pouvez pas aller au-delà de ce que lui voit. Oui, est-ce que ce n'est pas ça? Est-ce que la difficulté, ce n'est pas le fait que le ministre lui-même est d'abord journaliste et qu'il impose peut-être un petit peu sa façon de faire? Bon, 30 secondes puisqu'on est en tout cas, je ne sais pas, depuis que le ministre Kaboulou est là, je n'ai jamais foulé mes pieds au ministère des Sports. Je ne peux pas dire des choses que je ne maîtrise pas. On ne l'a jamais aussi empêché. Voilà, allez-y. Okay. Je ne sais pas dire des choses que je ne maîtrise pas. Je ne sais pas quelle philosophie, comment il travaille là-bas. Mais moi, j'ai quand même une chose à reprocher au ministre. J'ai constaté... Distributeur de voyages? Non, pas ça. Aussi, les ministres manquent le courage d'interdire à certaines disciplines de participer à certaines compétitions. Et c'est une perte d'argent inutile pour l'État congolais. Et moi, je n'ai pas aimé cette autorisation. Pourquoi les ministres étaient d'accord? Pourquoi les pays devraient aller participer aux Jeux africains, amener plus de 70... Alors que le problème, c'était la préparation. 70 athlètes avec plus de 16 disciplines pour rentrer au pays avec 17 médailles. Ça démontre qu'on n'a pas eu le temps de préparer cette compétition. Il fallait pas laisser... Et j'en profite, je ne sais pas si le ministre Kaboulou, parce que dans les prochains jours, peut-être le gouvernement va sortir, si c'est arrivé qu'il puisse rester ministre, en tout cas pour les Jeux olympiques, il faut prendre le courage d'annuler la participation de la RDC, parce que c'est Marcella Sakombi, je pense, qui va aller représenter la RDC. Non. L'athlète qui a donné tout ce qu'il a donné. Est-ce qu'elle fait la préparation dans de bonnes conditions? C'est ça la question qui doit être posée. Mais au risque d'aller là-bas et de gaspiller l'argent de l'État pour rien. L'accompagnement du ministère ou du gouvernement, l'athlète assuré aussi. Le ministère, c'est une autorité, non? Pour l'exercice, il faut savoir prendre le courage de refuser la participation de certaines disciplines. Quand le ministre lui-même, il a de l'espérance, il connaît bien ce qui se passe dans le sport. Alors, il constate que cette discipline n'est pas prête pour aller représenter les pays au risque de gaspiller l'argent pour dire, alors que nous avons des priorités dans ces pays. Il faut refuser, il faut annuler, il faut assumer. La moindre des choses pour un homme, pour un dirigeant, c'est d'assumer ses décisions. C'est la moindre des choses. Allez, on va prendre une dernière question pour terminer, puisqu'on est déjà en train de dépasser. Avec cette question vous sera adressée dans cette rubrique Les Tribus. Restez avec nous. Allez, et sur une question évidemment qui va départager voilà, nos invités, c'est évidemment sur l'héritage du sport congolais après l'ère François Kaboulou, Daniel Roland, vous avez la main. Quel héritage pour le sport congolais après François-Claude Kaboulou? On a 30 secondes pour le faire. Allez-y. Après et ou avant François Kaboulou, le seul héritage qu'on a dans ces pays, pour les sports congolais, nous le savons tous, c'est la jeunesse, c'est les talents. Pour moi, je ne sais pas quel autre... Mais les talents qui doivent être encadrés, n'est-ce pas? Oui, c'est ça les problèmes. C'est pourquoi j'ai parlé de la vision au niveau de l'État. Et quand on a une vision, on met les sports aujourd'hui comme priorité des priorités, parce qu'on sait quand on met les sports comme priorité, ça peut générer l'argent. J'ai suivi le ministre des Finances, un jour il disait les sports c'est un domaine où l'État sort de l'argent tout moment sans pourtant l'État puisse bénéficier. L'État a la possibilité de commencer de bénéficier de l'argent des sports, mais à condition que l'État
puisse mettre les sports comme une priorité dans un État où nous avons la jeunesse avec beaucoup d'États. Merci beaucoup, Daniel. François Imangué, et rapidement, je vous pose la question, il y a la question de l'héritage, mais combien de chances donnez-vous au ministre des Sports pour qu'il soit reconduit? Et puisqu'on a vu quand même pas mal de réalisations. Pour ce qui est héritage, même si c'était François Kaboulou ici, il allait vous dire les infrastructures sportives que nous avons actuellement, on n'en avait pas avant Kaboulou. C'est l'héritage. Maintenant, c'est ce qu'il laisse. Et si nous comprenons, pour ceux qui vous dites que Kaboulou peut rester, si on regarde sur le statistique combien de ce qu'il va faire à l'échelle des 50? Non, il faut dire à l'échelle des 10, moi je vais lui donner 7,5 parce que le reste c'est extra sportif, mais sur le plan sportif, Kaboulou a réalisé plusieurs choses, il faut être honnête, et si on ne le dit pas, ça sera de l'ingratitude. Allez, Vitambe, vous allez terminer cette émission, l'héritage du sport congolais, si jamais Kaboulou ne soit reconduit. Oui, c'est sa gestion orthodoxe des affaires sportives. On a vu un ministre qui n'est pas un bureaucrate, il descend sur terrain. Il est présent, il fait les suivis. Est-ce que c'est pas lui-même qui choisit qui voyageait, faire partie de la délégation? Non, choisit qui voyageait. Ce sont des sujets de caniveau. Non, on ne va pas descendre là-bas. On ne peut pas descendre là-bas. Donc, le ministre a bien administré les sports. Il a permis, dans un temps record, à la RDC de revenir sur les devants de la scène. Sur tous les tableaux des compétitions internationales. On a la Coupe d'Afrique, ça a été une participation extrêmement réussie avec notamment une qualification jusqu'en demi-finale. Une 4e place. On a les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde. La RDC n'est pas partie perdant. Voilà. Il y a encore de la chance. On a les jeux congolais, les premiers jeux congolais que Moana Kaboulou a réveillé ces projets-là, et le chef de l'État est d'accord pour que la RDC puisse finalement retrouver, réorganiser. Et pour la première fois, la RDC va organiser une phase finale. Le tour cycliste. C'est la Coupe d'Afrique. Parce que vous ne m'avez pas vraiment laissé les temps. Puisqu'on est en train de terminer malheureusement. Je ne vais pas vous faire la morale, mais on doit dire qu'il y a le tour cycliste qui va arriver d'ici la fin de cette année. Donc, il y a des choses comme ça. Il y a l'héritage. Des choses comme ça qui font que aujourd'hui, celui qui doit être, si jamais le chef de l'État acceptait de les reconduire, je pense que ça sera pour la victoire et le développement du sport. Ça sera une garantie, ça sera une façon de consolider les acquis. Alors, si jamais le chef de l'État lui-même décidera, mais si ce n'est pas lui, je pense que lui, ce qu'il a fait, ça restera dans les annales et il ne sortira pas par la petite porte, parce que tout ce qu'il a réalisé lui ont permis d'être aujourd'hui compté parmi les ministres des sports qui ont leur parcours merci à la tête de beaucoup Vitambe pour toutes ces précisions. Merci à Daniel Rolla, merci à François Imangué pour ce débat. On a fini déjà. Il y a eu les tri, mais on n'aura pas les temps additionnels puisqu'on est dans un plateau spécial. On devait parler de la Fédération congolaise de football. Malheureusement, on va prolonger. Vous avez déjà l'invitation. Merci beaucoup. Le week-end prochain, ça sera avec Fanfan Bitangila sur ce plateau pour clôturer avec le 3e volume en parlant du bilan du ministre des Sports. Merci de nous rester fidèles.